Bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit Ego One TFTA de chez Joyetech. Le kit Ego One TFTA de chez Joyetech est un ensemble comprenant une batterie et un atomiseur. Cet atomiseur fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il utilise des résistances préfaites qu'il faudra mettre à l'intérieur. Ce kit est fait pour de la vape en prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'ensemble Ego One TFTA batterie plus atomiseur, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa batterie, un sachet de joint de remplacement, une carte de mise en garde, un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français, et deux résistances de remplacement, sachant qu'il n'y a aucune résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. À savoir que le kit Ego One TFTA est un kit all-in-one. C'est-à-dire que l'atomiseur est intégré avec la batterie. Ici, si je prends l'ato et que je le dévisse, on le verra, il n'y a pas d'embase. Donc cet atomiseur ne peut pas aller sur une autre batterie ou sur une box. Le kit mesure une hauteur de 120 mm pour un diamètre de 22 mm, un poids de 117 grammes et une contenance pour l'atomiseur de 2000 litres. En termes de batterie, nous avons une batterie intégrée de 2300 mAh. Au sommet, nous avons ici une sorte de drip tip, on le voit, je l'enlève. Ce n'est pas un drip tip au sens propre du terme, c'est un cover pour couvrir cette partie métallique. J'ai ensuite ici une bague, on le voit, que je vais pouvoir faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un kit qui est fait pour de la prise directe, mais on le verra tout à l'heure lorsque nous allons discuter un petit peu, il est possible de faire les deux. On verra plus en détail après. Ici, je vais pouvoir bien entendu saisir le top cap et le dévisser, ce qui va avoir pour effet, comme on le voit, de sortir complètement le top cap. Et au sommet, on le voit ici, nous avons les deux trous pour pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Les deux autres trous ici, plus larges, sont les trous d'arrivée d'air. L'atomiseur se compose d'un tank en Pyrex. Je pourrais ici saisir bien entendu l'ensemble et venir dévisser, et on va le voir, c'est là où on comprend ce que veut dire all-in-one, c'est-à-dire que lorsque je le dévisse, on le voit, il n'y a pas d'embase, il se visse directement sur la batterie. Ici, je vais pouvoir prendre une résistance, je le rappelle, à 0,6 ohm, venir la monter comme ceci et ensuite remettre mon atomiseur. Au niveau de la batterie, on le voit ici, il y a le bouton switch qui est fondu dans le décor, mais on le voit ici, il est un petit peu surélevé. C'est là où je vais appuyer pour pouvoir vaper. Pour pouvoir démarrer la batterie, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire, on le voit, il se met à clignoter. La batterie est démarrée. À l'opposé du bouton Fire, on le voit, j'ai une connexion micro USB afin de pouvoir recharger ma batterie. Ici, je vais prendre la résistance, je vais la remonter, l'imbiber, remonter l'atomiseur et on va le tester. Ici, on se retrouve avec le kit Ego One TFTA de chez Joyetech. Avant le test, on va parler un petit peu de ce principe de vape en prise directe et indirecte avec ce kit. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'idée, c'est un kit qui est fait pour de la prise directe. Pourquoi? À cause des résistances. Ce kit est préconisé avec les résistances de chez Joyetech appelées Pro CL à 0,6 ohm. Bien entendu, d'autres résistances, celles qui sont compatibles avec les Ego One, peuvent aller dans cet atomiseur. Mais comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de réglage. Donc clairement, Joyetech préconise seulement celle à 0,6 ohm dans ce kit. Et du coup, là on découle une logique qui est que quand on a des résistances qui sont un petit peu basses, en dessous de 0,8, en dessous de 1 ohm, à peu près ce qu'on appelle le sub-ohm, c'est fait pour de la prise directe. Mais bien entendu, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi l'arrivée d'air. Ici, on a une arrivée d'air qui est assez large tout en restant restreinte. Et bien entendu, on peut encore la restreindre grâce à l'arrivée d'air, qui est en haut de l'atomiseur. Donc dans l'idée, si j'ouvre complètement mes arrivées d'air et que je fais de la prise directe, ça va fonctionner. Mais j'aurai un tirage direct qui est quand même assez restreint. Deuxième option, je viens ici restreindre mon arrivée d'air au niveau des airflows du top cap et je vais pouvoir faire de la prise indirecte. Et donc là, tout simplement, on va se heurter au goût et aux couleurs de chacun. Certains vont aimer la prise indirecte avec ce kit, certains vont aimer la prise directe. Et là, bien entendu, rien n'est établi, ça va dépendre de vos envies. Donc, dans l'idée, c'est un kit qui est fait pour de la prise indirecte, mais on peut aussi faire de la prise directe. Et maintenant, on va le tester, car vous l'aurez compris, je vais le tester en prise indirecte. J'ai une résistance à 0,6 ohm. Ici, j'ai restreint aux 3/4 mes arrivées d'air. J'ai un liquide en 50-50 qui est une menthe, et on va le tester. Vous l'avez vu, il fonctionne bien. En termes de restitution de la saveur, on a une restitution de la saveur qui est vraiment bonne. En termes de hit, effectivement, j'ai un gros hit, j'ai une résistance qui est assez basse. La batterie a une tension de sortie constante, donc pour le coup, avec une résistance basse, on a des wattages assez hauts. Et donc, j'ai une bonne restitution du hit. En off, hors caméra, je l'ai testé en prise directe et il fonctionne très bien aussi.
Pour ma part, et là on parle de ma vape personnelle, c'est trop restreint à mon sens pour être de la vape directe. Mais certains aiment la vape directe restreinte. Donc je l'ai dit mais je le redis, ce kit est capable de faire les deux en fonction des envies de chacun. Donc ce kit va s'adresser aux personnes qui veulent un kit all-in-one, donc un kit dédié, qui n'est pas prise de tête car il n'y a aucun réglage. Et pour le coup, dans l'idée, pardon pour le bruit, on peut faire les deux types de vape. Donc là, va vraiment falloir le tester pour savoir lequel on aime avec ce kit. Donc pour le coup, la cible visée est ma foi assez large. Voilà, ce sera tout pour le kit Ego One TFTA de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.